J'aimerais qu'on puisse chanter ce premier cantique. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut chanter avec assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Il y a peu de choses que l'on sait sur terre, très peu de choses. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si nous avons donné notre cœur, notre vie au Seigneur Jésus, eh bien par sa présence, nous savons que notre salut est assuré en lui. Il nous a lavés, rachetés, et l'Esprit Saint nous a régénérés. C'est notre histoire, c'est là notre chance ce matin. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veiller et prier, l'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. Amen. Nous sommes venus pour louer le Seigneur Jésus. C'est vrai que ce n'est pas seulement le dimanche matin qu'il faut le louer, le Seigneur. C'est tous les jours, parce que nous avons cette grâce, nous avons cette joie qui vient de lui seul, de lui appartenir, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des moments, bien sûr, difficiles dans notre existence. Il y a parfois des doutes, il y a parfois des chutes. Mais la grâce que nous avons, encore une fois, c'est de pouvoir nous tourner vers le Seigneur. Et de savoir que le Seigneur Jésus, même si nous avons connu des temps difficiles, il est toujours là. Il est là avec nous chaque jour, il est là à nos côtés pour nous aider, pour nous soutenir. Et c'est pour cela que ce matin encore, nous nous tournons vers lui. C'est ce que dit le cantique numéro 326, c'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies, je lève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Oui, Seigneur, je veux te donner ma vie à jamais. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, je lève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom.
car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Amen. Je veux partager ton éternité. C'est là encore une fois aussi le but de notre vie, chercher à atteindre ce but, à atteindre le ciel, à atteindre cet endroit que le Seigneur a préparé pour nous, prépare pour nous, et puis chanter aussi ce cantique, ce chœur qui nous dit, 432, « Merci pour la croix ». Merci Seigneur Jésus pour le prix payé parce que tu t'es donné sans rien retenir. Tu as pardonné nos péchés, nos nombreux péchés. Et ce matin, savoir que la suprême joie, c'est de savoir que nous-mêmes, nous faisons la joie de notre Dieu. Jésus, quand il nous regarde ce matin, notre Dieu, quand il nous regarde, il voit son peuple, ses enfants, ses rachetés, se réjouir en son nom, et cela réjouit le cœur de Dieu. Et frères et sœurs, ce matin, il faut que nous ayons toujours conscience, quand nous nous approchons de Dieu et que nous le louons, eh bien que le Seigneur se réjouit d'entendre nos louanges, de nous voir eh bien, dans sa présence, nous laisser combler par son esprit. Merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés. Couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé. Tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur.
Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Alléluia. Le cantique 387, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Vous le savez, vous ? Moi, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait pour m'aimer. Je ne sais pas pourquoi par son sang, il efface tous mes péchés. Je ne sais pas comment la lumière est entrée dans mon cœur un jour. Mais je sais une chose. Je sais qu'en lui, j'ai la vie. Et je sais que vous aussi, vous le savez, c'est en lui, en Jésus, que nous avons la vie éternelle. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Alléluia. C'est vrai que nous ne savons pas non plus quand est-ce que le Seigneur Jésus va revenir, mais une chose est sûre, c'est qu'il revient. Il vient très bientôt. Il est à la porte, alors soyons prêts, frères et sœurs, soyons prêts à partir avec lui, à partir avec le Seigneur Jésus, parce que, eh bien, c'est ce qu'on va le voir ce matin ensemble, mais ça a été le désir du Seigneur d'être avec nous aussi, qu'il puisse eh bien, nous accueillir dans son ciel de gloire. Avant de partager le repas du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble le numéro 515,
qui nous dit sous un ciel ténébreux, là-haut, sur la colline, oui, il y avait cette croix, ce bois maudit du calvaire, ce doux fardeau, joug facile et léger, pour nous, pas pour le Seigneur Jésus. Pour lui, ça a été la croix, ça a été ce chemin solitaire, et le Seigneur, nous dit ce refrain, nous invite à nous en charger, oui. Il souffrit là pour moi, pour nous, le pécheur misérable. Il mourut, lui, le roi, pour l'esclave coupable, et j'ai la vie par sa mort. Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, symbole de notre salut. Faite de bois rugueux, une croix se dessine, c'est là qu'un Dieu pour nous mourut. Vieille croix, bois maudit du calvaire, doux fardeau, joug facile et léger. Pour le suivre au chemin solitaire, le Sauveur m'invite à m'en charger. Il gravit Golgotha dans la peine et la honte, courbé sous cet infâme bois. Et maintenant il veut qu'à sa suite je monte, emportant avec lui sa croix. Vieille croix, bois maudit du calvaire, doux fardeau, joug facile et léger. Pour le suivre au chemin solitaire, le Sauveur m'invite à m'en charger. Il souffrit là pour moi, le pécheur misérable, les tourments d'un horrible sort. Il mourut, lui le roi, pour l'esclave coupable, et j'ai la vie Dieu par sa mort. Vieille croix, bois maudit du calvaire, doux fardeau, joug facile et léger. Pour le suivre au chemin solitaire, le Sauveur m'invite à m'en charger. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 5. Hébreux chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis.
Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Amen. Et puis dans Matthieu, au chapitre 26 et au verset 26, Matthieu 26, verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés, je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Et je le disais, ce jour vient, frères et sœurs, ce jour vient bientôt, où nous reprendrons ce repas avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Pardonnez-moi si j'ai fait tomber la veste, mais c'est qu'il fait encore un petit peu chaud. J'aimerais, frères et sœurs, ce matin, que l'on puisse bien voir ensemble une notion qui est présente évidemment dans la Bible et que vous et moi nous connaissons bien, mais on va introduire cette méditation avec la lecture de l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 1er, Jean 14, verset 1er. Donc dans ces chapitres, c'est le moment où Jésus est en train de partager ces derniers instants avec ses disciples avant de monter sur la croix. Et voilà qu'il va réconforter ses disciples en disant, Jean 14, verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Amen. » Oui,
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père, nul ne vient à Dieu que par le Seigneur Jésus. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse méditer ensemble ou repasser sur notre cœur cette notion de maison. Et nous l'avons lu avec le verset 2 de ce chapitre 14. Jésus a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. » Alors, parfois, on le dit un peu avec humour, mais on dit que le Seigneur nous prépare une maison là-haut. Et parfois, on se dit aussi que si on n'a pas une maison ici-bas, c'est pas grave qu'on aura une maison là-haut. Et de toute façon, la maison d'ici-bas, si elle n'est pas belle, si elle ne nous convient pas, là-haut, on aura une belle maison. Vous le croyez ? Mais c'est quoi une maison spirituelle ? C'est quoi une maison ? Parce que oui, une maison, ça, la Bible aussi en parle. La maison, ça a un sens physique. C'est 4 murs, un toit ou alors une caravane. C'est évidemment cette maison qui permet de nous abriter, qui permet d'avoir un refuge, qui nous permet aussi de pouvoir trouver un lieu de repos, un lieu où nous allons avoir des temps de partage aussi en famille, etc., etc. Mais la maison, c'est aussi la maison spirituelle, la maison du Seigneur. Bien sûr, c'est un bâtiment, mais avant tout, c'est spirituel. C'est le Seigneur, c'est nous qui sommes les pierres vivantes qui formons chacun, ensemble, la maison du Seigneur, la maison de Dieu. Et puis, évidemment, la maison, quand nous lisons la Bible, le mot maison fait référence aussi à la famille. Ça fait référence à l'entourage, aux liens familiaux, etc. Et souvent, vous avez, alors évidemment plus dans l'Ancien Testament, vous avez ces références où on parle de la maison d'Abraham, la maison de Jacob, la maison d'Isaac, etc. Ça parle évidemment pas seulement de la maison sens physique, mais de tous ceux qui vivent sous le toit de la maison. Et donc ça comprenait les esclaves, les servants, ça comprenait les domestiques, tous ceux qui vivaient sous le toit. Donc la famille et parfois aussi les amis. Et en fait, quand on commence à méditer sur ce mot et qu'on lit la parole de Dieu en pensant à toutes ces choses et en mettant en lien tous ces sens, physique, spirituel, famille, entourage, vous comprenez que finalement, si c'est un simple mot, derrière, il va y avoir une profondeur spirituelle. Une profondeur, pourquoi ? Parce que Jésus l'a dit, il y a la maison du Père, et on va voir en dernier lieu, parce que c'est la fin, c'est le but du voyage. La maison du Père, c'est le ciel. La maison de Dieu, c'est le ciel. Mais nous vivons ici-bas sur terre. Et donc, ici-bas sur terre, nous avons une maison, nous avons une famille, un entourage, et le Seigneur nous instruit par sa parole, nous montre que, tout est lié. Si nous vivons pour le ciel, si nous vivons pour la maison du Père, notre maison ici-bas doit ressembler à la maison du Père. Si nous vivons pour le ciel, nous vivons comme Jésus, nous vivons comme dans le ciel, et donc nous devons vivre spirituellement parlant aussi, et ça doit se ressentir dans notre maison, que nous vivons les choses spirituelles. Voilà pourquoi il y a vraiment une profondeur et un lien qui est fait entre ces différents sens de la maison. Alors évidemment, c'est le Seigneur Jésus qui connaît les cœurs, c'est le Seigneur Jésus qui nous connaît parfaitement, et quand on voit que le Seigneur Jésus qui emploie des termes comme la maison, ce sont des images qui nous parlent. Et bien souvent, on va aussi prendre l'image pour la conversion de la construction d'une maison, en expliquant que les fondations d'une maison sont comme les fondements d'une vie chrétienne, pour comprendre qu'il faut être enraciné dans le Seigneur et dans la parole de Dieu. Les finitions, ou la construction est tout simplement la sanctification. Ce chemin avec le Seigneur Jésus, cette vie spirituelle qui nous amène finalement petit à petit à construire notre maison, à bâtir les murs, pour qu'enfin, à la fin du voyage, le Seigneur Jésus puisse nous accueillir aussi là-haut, dans la maison du Père. Parce que ce que nous faisons ici-bas a des répercussions, des conséquences sur la vie éternelle. Vous et moi, nous le savons, il y a ici-bas
toutes nos actions qui sont scrutées, observées par le Seigneur et qui sont notées pour savoir si nous faisons oui ou non les choses comme le Seigneur le veut. Et un jour, quand le Seigneur nous reprendra, nous aurons ce tribunal de Christ, nous serons devant le Seigneur Jésus qui prendra ses actions et qui dira, voilà, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, pourquoi n'as-tu pas fait? Et au travers de cela, le Seigneur Jésus va ensuite distribuer ses récompenses à ses élus. Le tribunal de Christ, ce n'est pas pour les inconvertis, frères et sœurs, c'est pour les justes, c'est pour les saints, pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Mais il faut comprendre donc que notre vie ici-bas, même si elle est courte aux yeux, et je regarde ça aux yeux de l'éternité, les répercussions, les conséquences de notre vie ici-bas, de nos actions, eh bien, elles ont une portée éternelle et spirituelle. Alors j'aimerais tout simplement prendre 3 versets, et on va commencer par un premier verset qui, je ne vais pas vous inviter à forcément ouvrir votre Bible et le lire ensemble, parce que vous connaissez bien ce récit. Il s'agit de la rencontre de Jésus avec Zachée. Et Jésus qui dira à Zachée, dans Luc chapitre 19, verset 5, « Il faut, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Ce n'est pas anodin ce que fait le Seigneur Jésus, ou en tout cas ce que dit le Seigneur Jésus à Zachée. Et au travers de cette simple phrase, vous avez encore une fois une profondeur spirituelle. Déjà, vous avez un impératif. Il faut. Et j'ai envie de dire, à la suite de ces expressions, on a envie de dire, il n'y a pas le choix. Jésus aurait pu dire à Zachée, Zachée, je n'ai pas le choix. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le Seigneur Jésus ne faisait jamais les choses par hasard. Il recevait d'abord les instructions de son Père quand il priait, et il faisait ce que son Père lui demandait de faire. Il ne faut pas croire que le Seigneur Jésus agissait comme ça, comme bon lui semblait. Il l'a dit lui-même, il dit « Tout ce que je fais, c'est parce que le Père m'a dit de le faire ». Donc s'il a dit à Zachée qu'il fallait absolument qu'aujourd'hui, il demeure dans la maison de Zachée, c'est qu'il y avait derrière un but, il y avait derrière une mission, une importance pour cette rencontre entre Zachée et Jésus. Et pour l'époque, je crois qu'on n'arrive pas à saisir, mais pour l'époque, ce que Jésus va faire, mais c'est inconcevable. Et vous le savez, il va aller chez un publicain, parce que Zachée, c'est un publicain, un collecteur d'impôts. Donc il est à l'intermédiaire, il n'est pas totalement ennemi des Juifs, puisqu'il est juif, mais il n'est pas totalement ami des Juifs, parce qu'il leur prend les impôts. Alors, collecter des impôts, j'ai envie de vous dire, c'est le Seigneur qui a instauré aussi cette autorité. Mais bon, lui, il prenait plus que l'impôt. Il en prenait dans sa poche. Donc il était voleur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer ses impôts. Il faut payer ses impôts. Ça, c'est biblique. Après, là, Zachée, il prenait au-dessus. Et donc, Jésus, il savait très bien qu'en allant chez Zachée, il allait provoquer chez les Juifs, chez les pharisiens, chez les scribes, comme un tremblement de terre, en disant « Mais cet homme-là, ce Jésus, il va manger chez un publicain. » Il est allé même manger, Jésus, chez les gens de mauvaise vie. Comment ça? Ça veut dire que le Seigneur Jésus est allé dans des endroits, dans des lieux, dans des maisons où le péché régnait. Pourquoi le Seigneur Jésus faisait ça? Parce qu'il amenait la lumière dans cette maison. Il amenait la vérité. Il amenait la sainteté. Le Seigneur Jésus n'était pas encore mort sur la croix, donc il ne pouvait pas y avoir de conversion. C'est-à-dire cette vie donnée au Seigneur Jésus, cette vie qui a été rachetée, sauvée par grâce. Les Juifs vivaient encore sous la loi, et la loi était encore la dispensation, mais le Seigneur Jésus, en faisant cela, en mangeant avec les gens de mauvaise vie, il montrait déjà quelque chose. Et il l'a dit à ces pharisiens. Il a dit, ce ne sont pas les justes qui ont besoin de médecins, ceux qui se portent bien, ce sont les malades. Et donc, par ce simple geste, le Seigneur Jésus montre que, il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Mais alors, frères et sœurs, pour nous, quel enseignement? Cela nous montre qu'on peut, en tant que chrétien, en tant que chrétienne,
aller dans la maison d'un inconverti. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas péché. Maintenant, la parole de Dieu dit aussi de ne pas se mettre sous un joug étranger. Donc, n'aie pas de lien trop fort, trop proche avec l'inconverti. Comprenez, même pour notre famille. C'est ça où il faut saisir les choses, c'est qu'on n'est pas sous la loi à dire on fait ou on ne fait pas, c'est bien ou c'est pas bien. Vous allez manger chez un ami qui est inconverti, vous ne faites pas, c'est pas un péché. Après, évidemment, il y a tout ce qu'il y a autour, il faut être conscient de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire, il peut y avoir des fois des discussions qui vont peut-être aller dans un sens plutôt que dans un autre, etc. Mais bon, le chrétien, la chrétienne, il sait normalement, avec le Saint-Esprit, il arrive à saisir, à discerner encore une fois ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire, ne faut pas faire. Mes frères et sœurs, ne nous mettons pas dans la tête, dans l'esprit, que parce qu'on est chrétien, on n'entre pas dans la maison d'un inconverti. Ça, c'est ce que faisaient, et c'est ce que font encore les Juifs. D'accord ? Ça, c'est l'ancienne loi. C'est de dire tu n'iras pas dans un lieu, chez un étranger, etc. Donc, Jésus a dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui, pas demain. À chaque fois, il faut insister sur ce mot « aujourd'hui », parce que la grâce de Dieu, elle se manifeste aujourd'hui, pas demain. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si cette journée même va se terminer. Peut-être que le Seigneur Jésus va revenir, nous reprendre dans quelques instants, et que ce sont les dernières paroles que je prononce, que ce sont les dernières paroles que vous entendez ce matin. J'espère en tout cas que ce seront les dernières paroles. Parce que si vous en entendez d'autres, ça veut dire que malheureusement, vous ne serez pas partis avec nous. Mais le Seigneur Jésus, il connaît l'importance des choses. Et l'affaire spirituelle, l'âme, c'est une affaire spirituelle, et pour le Seigneur Jésus, c'est important. C'est pas demain. C'est pas demain qu'il faut régler ces affaires spirituelles. C'est pas demain qu'il faut remettre la sanctification. C'est pas demain qu'il faut se dire je ferai telle chose, je ferai telle décision, je la prendrai demain. Non. Quand il s'agit des choses spirituelles, c'est aujourd'hui. Si vous vous dites que j'ai le temps, non, vous n'avez pas le temps. C'est de la poudre aux yeux. Je ne vais pas dire de la poudre de perlimpinpin, mais c'est faux. On n'a pas le temps. Le temps appartient à Dieu, et Dieu seul sait combien de jours nous avons dans notre vie. Aujourd'hui, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, pas demain. Et encore une fois, la maison de Zachée, c'était le lieu où Zachée récoltait ses impôts, c'était le lieu où Zachée commettait son péché. Il était en train peut-être de compter ses sous dans sa maison, etc. Donc, je ne sais pas, moi j'imagine le Seigneur Jésus qui est entré dans la maison de Zachée et qui pouvait voir peut-être des objets, c'était peut-être le luxe, il y avait peut-être des objets précieux, etc. Mais c'est cette rencontre avec le Seigneur Jésus qui est important. C'est là le Seigneur Jésus qui se retrouve avec Zachée, qui va manger avec lui, et Zachée qui comprend aussitôt que ce qu'il faisait, était péché, était mal. Et vous avez cette rencontre avec le Seigneur Jésus, entre Zachée et Jésus, et pour moi, elle est synonyme de conversion. C'est l'image de la conversion. C'est l'image du cœur qui, bien qu'il soit rempli de péché, accepte le Seigneur Jésus. C'est ce cœur qui comprend quelle est l'importance de l'âme, quelle est l'importance du moment spirituel. Et se dire, Seigneur, voilà, je t'accepte dans ma maison, viens dans ma maison. Ça, frères et sœurs, c'est la première notion, premier sens que l'on peut avoir dans la Bible au sujet de la maison. Alors, je me suis dit après, puisque Jésus est dans la maison, puisque nous sommes la maison du Seigneur, chacun pour notre part, je vais y venir bien sûr, mais je me suis dit, bien sûr, Jésus il est reparti de la maison de Zachée, mais quelque part, il n'est jamais vraiment parti. Comme pour nous, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie, nous avons dit au Seigneur Jésus, Seigneur, viens dans ma maison, mais reste-y. Reste dans ma maison, Seigneur. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que parfois,
dans les temps de prière, dans les temps où nous passons ce moment avec le Seigneur, on a conscience quelque part de la présence de Dieu. Mais qu'en est-il quand nous refaisons nos activités de chaque jour, lorsque nous sommes là, que nous reprenons nos activités? Est-ce que nous avons toujours conscience que le Seigneur Jésus est là? Je vais m'asseoir sur mon canapé pour regarder la télé, Jésus est là. Je vais me mettre devant mon PC, mon ordinateur, Jésus est là. Je vais manger, Jésus est là. Je vais aller dormir, Jésus est là. Tout ce que je fais dans ma maison, Jésus est là. Jésus est à côté de moi. Et je me dis, si on arrivait à prendre conscience que Jésus était là, mais tout le temps, est-ce qu'il y a des choses qu'on ferait? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne ferait pas? Alors, moi, c'est l'image. Je me dis des fois, bon, je vais me mettre dans mon canapé, je suis fatigué, je me dis, bon, allez, je vais me détendre un peu, je vais regarder les infos, je vais regarder quelque chose, etc. Puis, j'imagine Jésus à côté de moi. Il n'y a rien de péché de regarder les informations, non? Alors, je regarde les informations, puis, je sais pas, j'imagine Jésus qui est là, qui dit, bon, c'est bon? Tu as fini de regarder les informations, de toute façon, ce que tu vas regarder, ça va être que des mauvaises nouvelles, ça va que être des choses, etc. Puis Jésus qui va dire, moi je sais ce qui va se passer de toute façon. Vous voulez être au courant des actualités? Lisez la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ah, ça me rappelle un passage. Vous voyez, le Seigneur Jésus a dit, voilà, vous verrez des tremblements de terre, vous verrez des famines, vous verrez des choses qui vont se passer. Il y aura des bruits de guerre. Et toutes ces choses, ça amène mon retour. Ah. Donc, je ne dis pas que c'est péché, encore une fois, mais vous comprenez le raisonnement qu'il y a derrière en se disant, finalement, est-ce que j'ai envie de... Presque le Seigneur Jésus qui dirait, mais perds pas ton temps à rester une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 3 heures devant la télé, tu as autre chose à faire. Le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on se repose, qu'on se détende, loin de là. Mais derrière cette image, on pourrait faire plusieurs choses, on pourrait y penser plusieurs choses. Est-ce que nos activités doivent prendre autant de place qu'elles ne prennent? Si nos activités sont spirituelles, béni soit Dieu, mais c'est ce qui doit demeurer en priorité. Frères et sœurs, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'on n'a plus le temps. Jésus, il a dit à son Église, préparez-vous, soyez prêts. Et se préparer, c'est pas attendre, les bras croisés, que les choses se passent. Je l'ai déjà dit une fois, mais j'ai passé mon temps, mon enfance, ma jeunesse, à attendre quelqu'un, mon frère, pour ne pas le citer, en disant, oui, je me prépare, je suis prêt. Et attendre quelqu'un, c'est long. C'est agaçant parfois. Mais quand on attend le Seigneur Jésus, on se prépare. C'est pas pareil. On prend conscience que c'est une question spirituelle, qu'au travers de cela, le Seigneur dit, voilà, il va falloir que tu fasses le ménage dans ta maison. Alors il y a des choses, c'est vrai, faire le ménage, c'est pas, il ne faut pas avoir ça de poussière pour dire, oh là là, c'est sale, etc. Parfois, il suffit de quelques poussières pour dire, oh, c'est pas très propre. Et chacun a sa notion, comprenez, mais dans la vie spirituelle, c'est pareil. Le Seigneur est, oui, c'est propre chez toi, bien sûr. Ta vie, elle est en règle, etc. Mais il y a encore des choses qu'il faut que je travaille. Il y a encore des choses qui doivent être travaillées. Il y a encore des choses qui doivent aller en profondeur. C'est ça, se préparer. Se préparer au ciel, c'est pas seulement se convertir. C'est mettre toute sa vie en règle avec le Seigneur. C'est d'être capable de chanter comme on l'a chanté ce matin, j'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est là, j'ai l'assurance de mon salut. Et parce que le Seigneur Jésus est là, je fais en sorte que ma vie soit en règle avec le Seigneur. Je nettoie, je fais le ménage dans ma maison. Parce que ma vie, mon cœur, c'est une maison spirituelle. Ça, c'est le deuxième point que j'aimerais qu'on aborde ensemble. Vous le savez, c'est ce verset que l'on retrouve dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 22, qui nous dit, l'apôtre écrit, « En lui, en Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit,
Oui, nous sommes une habitation, une maison de Dieu. En esprit, Dieu vit en nous par son esprit. Quelle grâce! Amen. Frères et sœurs, ça y est, vous dormez? Il y a un peu de chaleur, ouais, je comprends, c'était pas facile ces 2-3 derniers jours, mais Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. Et ça, encore une fois, c'est le résultat de la conversion, le jour où on donne notre cœur au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit vit en nous, et tout ce que nous pouvons après penser, tout ce que nous pouvons être, doit être influencé, doit avoir pour origine le Saint-Esprit. Et ne confondons pas la conversion et le fait que le Saint-Esprit vienne dans notre vie, dans notre cœur, avec le baptême dans le Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes, vous le savez, mais je tiens à le rappeler ce matin. C'est comme si vous aviez un verre d'eau que vous remplissez, vous vous convertissez, vous avez commencé à le remplir d'eau, mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le fait d'avoir cette plénitude. C'est tellement plein que ça déborde. Et ça déborde tellement qu'il y a cette manifestation du langage, le don des langues, le parler en langue, pardon, et c'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Mais dites-moi, quand un verre d'eau, on le remplit puis qu'il déborde, qu'est-ce qui se passe? Il se vide un petit peu. Et il faut le remplir de nouveau, il faut encore une fois qu'il déborde. Ça, c'est le renouvellement dans le Saint-Esprit. Tous les jours, on doit être rempli du Saint-Esprit, on doit déborder du Saint-Esprit. Vous m'avez l'air convaincu ce matin. Vous le croyez ou pas? Non mais, le croire et dire Amen, c'est une chose, mais est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous vivez le renouvellement du Saint-Esprit tous les jours? C'est ça, mettre sa vie en règle avec le Seigneur. C'est ça, se préparer. Seigneur, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, alléluia. Maintenant, j'attends. Mais vous attendez quoi? La vie avec le Saint-Esprit, c'est des expériences avec le Seigneur tous les jours. C'est ce renouvellement, c'est cette vie qui vient tous les jours vous renouveler. Tous les jours, le Seigneur nous alimente, il nous abreuve de sa vie, il nous abreuve de son esprit. Je ne dis pas que vous êtes un mauvais chrétien, une mauvaise chrétienne si vous n'êtes pas renouvelé dans le Saint-Esprit tous les jours, frères et sœurs. Comprenez que c'est un but, c'est une exhortation. Conversion, baptême dans le Saint-Esprit, renouvellement dans le Saint-Esprit, tous les jours. Alors, pour être renouvelé dans le Saint-Esprit, évidemment, ça demande de prendre du temps pour être renouvelé. Le temps que tu perds, mon frère, ma sœur, à regarder la télé, à te mettre sur ton PC, je ne sais pas, même à lire, etc., des choses, aller à droite, aller à gauche, ce temps-là, si tu le passais ce temps, rien qu'une demi-heure, avec le Seigneur, vous ne croyez pas que notre vie, elle changerait? Une demi-heure tous les jours avec le Seigneur. Alors, je ne veux pas faire des slogans comme ça, parce que vous en avez aujourd'hui qui vont vous sortir un livre en disant 10 minutes par jour avec le Seigneur, 30, etc. Alors après, chacun vit sa vie avec le Seigneur. Certains, ils vont avoir que 10 minutes, un quart d'heure avec le Seigneur Jésus, parce que la vie fait qu'on n'a que 10 minutes, un quart d'heure le matin, ou le soir, ou le midi. Et si vous faites un quart d'heure 3 fois par jour, ça fait 3 quarts d'heure déjà. Il ne vous manque plus qu'un quart d'heure le soir et vous avez 1 heure. 1 sur 24, puis après, je ne vais pas faire des maths. Mais si on passe, frères et sœurs, ce temps avec le Seigneur, si on comprend que notre priorité, c'est ça, de dire, voilà, moi dans mon emploi du temps, je mets ça en priorité. Tout ce qui va être autour, le Seigneur l'a dit, ne vous inquiétez pas, je vais m'en charger. Seigneur, tu vois, j'ai que 5 minutes le matin parce que je dois aller au travail, etc. Le Seigneur, il sait. Ne croyez pas que le baptême dans le Saint-Esprit, le renouvellement dans le Saint-Esprit, c'est je dois prier tant de temps, etc., rentrer. Non. Ça peut être instantané. Vous pouvez avoir 5 minutes dans votre journée, mais si c'est 5 minutes où vous êtes en train de parler en langue, vous êtes en train de louer le Seigneur, c'est l'équivalent d'une journée pleine. C'est ça. C'est ça,
la sanctification. C'est ça, vivre une vie spirituelle. Peu importe le temps. C'est le cœur, c'est le désir, c'est la volonté. Voilà pourquoi nous sommes une habitation de Dieu en esprit. On n'a pas besoin, moi, quand j'ai ma femme à côté de moi, je n'ai pas besoin d'attendre 5-10 minutes avant de commencer à lui parler, etc. Je lui parle comme je vous parle. Vous faites pareil, vous, avec votre femme, avec votre mari, avec ceux que vous côtoyez. Mais c'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur est là, il est avec moi, il est dans ma maison, mais je lui parle comme si je ne l'avais jamais quitté. Pas besoin de commencer à faire une prière, introduction à la prière assez longue, etc. Non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire tout simplement « Oh Seigneur, commencez, etc. » Voilà, on n'a pas commencé notre phrase en disant « Oh Seigneur, toi qui connais, etc. » Vous voyez, c'est ça la vie avec le Seigneur, c'est naturel, c'est une vie spirituelle, c'est naturel. Alors voilà, frères et sœurs, c'est ça qui est important. Pas le temps, mais la consécration, le temps que l'on consacre au Seigneur, le temps que l'on donne au Seigneur pour qu'il puisse nous renouveler dans le Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, je vous encourage encore une fois à le chercher. Mais croyez que Dieu veut vous baptiser dans le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais les disciples du Seigneur Jésus, eux, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Comment ça? Vous le savez aussi, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Puisque le Seigneur Jésus n'était pas encore crucifié, puisque la Pentecôte n'avait pas encore eu lieu, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, donc les disciples n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Mais nous, la Pentecôte est déjà passée, depuis 2000 ans bientôt, plus même. Et donc le Saint-Esprit vit en nous tous les jours. Comprenez la grâce que nous avons. Et les disciples du Seigneur Jésus, pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, dans l'Ancien Testament, vous avez le Saint-Esprit qui est là, qui est présent, mais qui saisit les personnes. À aucun moment, dans l'Ancien Testament, jusqu'à la crucifixion, sauf Jésus évidemment, les hommes et les femmes n'étaient remplis du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça qu'ils ne faisaient pas les choses que parfois Jésus pouvait reprendre ses disciples en disant « mais vous êtes animés d'un mauvais esprit ». C'est pour cela que Saül pouvait par moments prophétiser avec les fils des prophètes et juste après aller voir une voyante, etc. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, vous avez des manifestations du Saint-Esprit partielles, mais le Saint-Esprit, n'était pas encore révélé. Jésus non plus n'était pas encore révélé. Mais le Fils était présent avec l'image que nous avons notamment de Melchisédek, de David, de Jacob, etc., etc. Enfin, pour ne pas être trop long et laisser la torpeur vous prendre, terminons notre voyage avec la maison du Père. Terminons notre voyage avec le ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures, ça veut dire c'est comme s'il y avait plusieurs pièces. Alors je disais en introduction, je disais tout à l'heure, mais on a l'image parfois de la maison et on se dit, oh là là, dans le ciel j'aurai un appartement 3 pièces, j'aurai une maison, j'aurai une villa, etc. Alors on pourrait évidemment imaginer ça si on le fait bien sûr sous le ton de l'humour. Mes frères et sœurs, vous et moi, nous le savons, le ciel c'est spirituel. Et puisqu'on parle de choses spirituelles, les seules choses qui pourront vivre dans le ciel, ce sont nos âmes. Ce sont nos âmes, on sera des êtres transformés. On sera des êtres transformés, il n'y aura plus aucune maladie, plus aucune infirmité. Il n'y aura plus d'âge. Parfois, c'est vrai aussi, on essaie d'imaginer en se disant, mais mince, quand on se verra dans le ciel, quelle apparence est-ce qu'on aura? Est-ce qu'on arrivera à se reconnaître? Oui, on se reconnaîtra. On n'aura pas l'apparence que nous avons aujourd'hui. Ouf. Frères et sœurs, il faut le prendre avec l'humour. Ouf. Eh ouais, notre corps, il restera là, c'est la poussière. Hein. Notre corps restera là, mais notre âme, notre esprit ira au Seigneur et notre âme, elle ira dans le ciel.
Et donc les demeures que le Seigneur évoque à ses disciples, ce sont les demeures dans lesquelles nos âmes habiteront. Et puisque ce sont des âmes, puisque c'est spirituel, la demeure sera spirituelle. Et la maison du Père, c'est cette expression que l'on va retrouver souvent dans la parole de Dieu et qui va parler finalement de bien souvent de la Jérusalem céleste. Cette Jérusalem, cette ville, cette cité que l'apôtre Jean a pu voir dans l'Apocalypse, qui lui a été révélée, cette ville qui est descendue du ciel et qui est étincelante de beauté, c'est cette ville qui marque la présence de Dieu. Dieu sera présent partout. C'est la présence de Dieu. Et nous, on sera dans cette ville. On aura nos demeures dans cette ville, dans cette cité. Frères et sœurs, encore une fois, c'est là normalement notre but. Et je crois que le chrétien, la chrétienne, il doit tous les jours avoir au moins une fois la pensée du ciel. Encore une fois, je ne dis pas qu'on est mauvais chrétien ou mauvaise chrétienne si on n'y pense pas, mais mon frère, ma sœur, si on n'arrive pas dans la journée au moins une fois à penser au ciel, qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui prend la place du ciel dans notre esprit? Les choses du monde, notre activité, nos activités, tout ce qui se passe ici-bas. Mettez pas forcément, je ne dis pas le péché, les actualités. Je fais que de penser à ça, cette nouvelle m'a troublé, etc. Après, on a aussi nos difficultés, on a aussi nos épreuves. Mais mon frère, ma sœur, quand on arrive à avoir au moins une fois la pensée du ciel, chaque jour, se réveiller le matin en se disant « mince, je me réveille ». Non? Vous vous dites pas ça? Je ne dis pas que je me le dis tous les matins. Mais ça doit être ça le chrétien. Se réveiller le matin en se disant « ah, bon, encore une journée ». Si je me réveille le matin en disant « ah, on est que tel jour, moi j'ai déjà hâte d'être... j'ai déjà hâte d'être au 2 août parce que c'est les vacances. » Ah, il y en a qui se réveillent quand je parle de vacances. Mais c'est quoi ça? C'est de se dire, mais finalement, je suis dans mes activités, je suis dans ma vie, je mets des œillères en fait, et je suis à fond dans ce que je fais, mais il y a un moment, est-ce que je me dis pas, mais relève la tête. Tout ce que tu fais, tout ce qui se passe ici-bas, de toute façon, ça prendra fin. Il y a un moment, mais lève les yeux au ciel. Et vous allez me dire, oui Julien, c'est facile de dire ça, mais tu ne vis pas ce que je vis. C'est vrai, je ne peux pas vivre tout ce que vous vivez. Je ne peux pas vivre la souffrance que certains vivent. Je ne peux pas vivre les difficultés que certains vivent. Mais on l'a chanté, il y a des choses que je ne sais pas, mais il y a une chose que je sais, c'est que nous irons tous là-haut. Et une chose que je sais, c'est que Jésus a promis qu'il nous préparait une place. Jésus a promis qu'il allait nous préparer une place et qu'il viendrait nous reprendre parce que son désir, c'est que nous soyons là où il est. Et ça, frères et sœurs, ça doit nous alimenter chaque jour. Ça doit nous animer de se dire, mais Seigneur, c'est pas encore aujourd'hui, mais bientôt, je serai avec toi. Bientôt, je serai dans ton ciel. Bientôt, je pourrai être avec toi pour l'éternité. C'est ça qui doit nous animer. Et vous verrez que si on commence à penser ça tous les jours, les choses d'ici-bas, je le partage avec un frère, moi je ne comprends pas. Il me dit, moi les vacances, tu sais, maintenant, aller à droite ou à gauche. Je dis, mince, pour moi les vacances, mais je comprends quand il te dit, ouais, finalement, c'est quoi? Bon, c'est aller à un endroit, se reposer, etc. Mais là-haut, c'est merveilleux. Là-haut, c'est glorieux. Moi, j'ai envie d'aller là-haut. Bah oui, forcément, quand il me dit ça, bon, on se prend une petite claque derrière la tête en se disant, oui, c'est vrai. Avant d'aspirer au repos d'ici-bas, aspirons au repos d'en haut. La maison du Père. Cette maison, cette patrie que le Seigneur a préparée pour chacun de nous, bientôt nous la verrons.
bientôt nous serons dans la sainte présence de notre Dieu. Alors, je terminerai par ce verset, parce qu'il y a aussi il y a toute une réflexion. Vous comprenez, c'est vraiment une méditation. On avance, etc. Mais puisque ma vie, Jésus vit dans ma maison, dans mon cœur, puisque je suis une habitation de Dieu en esprit, puisque à la fin je dois aller au ciel dans la maison du Père, et que je le disais tout à l'heure, tout ce que je fais ici-bas, eh bien, aura une conséquence là-haut. J'aimerais reprendre cette parole que Josué a prononcée, Josué 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ça, c'est la conséquence de Josué, de cet homme qui a marché toute sa vie avec le Seigneur, de cet homme qui a vu comment est-ce que le Seigneur notre Dieu agissait, comment est-ce qu'il était. Et c'est cet homme qui a la conviction que marcher avec Dieu, servir le Seigneur, c'est ce qui permet non seulement à sa foi de se développer et de s'affermir, mais c'est aussi le but de la vie ici-bas. Nous n'avons point de cité permanente, mais nous cherchons celle d'en haut. Et puisque je cherche celle d'en haut, ici-bas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a donné une direction à sa vie. Mais puisqu'il a dit « moi et ma maison », il a donné une direction aussi à sa famille. Il a donné une direction à sa famille en disant « voilà ce que nous allons faire ». Homme de conviction, dirigeant, c'est le rôle du mari, c'est le rôle de l'époux, le chef du foyer, celui qui doit conduire le foyer. Mais c'est aussi une exhortation, frères et sœurs. C'est aussi une exhortation parce qu'il va montrer le chemin, il va montrer la direction. Il va dire à sa famille et à ceux qui sont en train d'écouter sa parole, tout ce peuple, toutes ces tribus d'Israël, il va leur dire, voilà, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous avez décidé de faire ça, moi et ma maison, ma famille, on va servir l'Éternel. Comment cet homme qui a vécu tant de choses avec Moïse, cet homme qui a marché pendant 40 années dans le désert, après 40 ans à marcher dans le désert, il est capable de dire à la fin, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quoi, Josué? Après toutes les épreuves, après toutes les difficultés, parce que tu as souffert aussi autant que le peuple a souffert, tu continues à être fidèle au Seigneur? Oui. Parce que Josué, parce que tous ceux et celles qui marchent avec le Seigneur savent très bien qui il est. Il est ce Dieu fidèle. Il est ce Dieu d'amour. Et il est ce Dieu qui a promis de préparer une place et de nous prendre là-haut avec lui pour l'éternité. Alors, frères et sœurs, que ce verset soit le verset de tous et de toutes, qu'il soit notre partage, qu'il soit là aussi notre conviction, et que le Seigneur vous bénisse chacun dans votre maison. Que le Seigneur vous bénisse bien sûr dans votre maison spirituelle, dans votre être intérieur. Je me souviens de cette phrase de Charles Zé qui disait que la maison s'est fritée, s'est branlée, mais le locataire est toujours vivant. Parfois c'est ça, notre corps s'effrite, notre corps chancelle, mais le plus important c'est l'âme. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, et ça le Seigneur Jésus, il sait aussi que ce qui est le plus important c'est l'âme. Alors bien sûr que le Seigneur vous bénisse dans votre être tout entier, qu'il vous fasse du bien, beaucoup de bien, qu'il vous guérisse, mais surtout que votre âme soit bénie par le Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour ta parole qui nous amène toujours à considérer quelle est ta volonté. Et Seigneur, au travers encore une fois de cette méditation autour de cette notion de la maison, je te bénis de faire de nous, Seigneur, cette habitation de ton esprit. Et je veux, Seigneur, te prier pour l'Église, pour mes frères et sœurs, pour tous ceux qui ont besoin de ta grâce, que ce soit dans leur corps, Seigneur Jésus, qui chancelle, que ce soit, Seigneur Jésus, dans le cœur de celles, Seigneur, qui s'approchent de toi, qui te cherchent. Puisses-tu, Seigneur, habiter dans notre cœur et y rester. Je te prie vraiment, Seigneur, de faire ton œuvre dans nos vies. Seigneur, nous savons que tu reviens très bientôt.
mais aide-nous, Seigneur, à vivre ce qui est écrit dans ta parole. Que nous puissions vraiment vivre, Seigneur, ce baptême dans le Saint-Esprit, ce renouvellement dans le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir de belles paroles, de belles prières, mais à être, à vivre, à pratiquer, Seigneur, cette vie de l'Esprit. Je te bénis parce que, Seigneur, tu nous rends participants à ton œuvre. Je te loue parce que je suis avec mes frères et sœurs ici, Seigneur, là, présents, dans ta présence. Et nous savons, Seigneur, que bientôt, très bientôt, nous serons avec toi pour l'éternité. Oh Seigneur, sauve nos familles, sauve nos maisons aussi, Seigneur. En attendant ce jour béni, Seigneur, nous te prions, nous te supplions de sauver nos familles, de sauver ceux et celles qui sont dans nos maisons et qui, Seigneur, ne sont pas encore à toi. Seigneur, sauve-les, s'il te plaît. Seigneur, le temps court, les jours passent et nous savons que bientôt ce ne sera plus possible. Mais Seigneur, fais ton œuvre, s'il te plaît. Nous te le demandons dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia.